Le Seigneur il nous a vraiment bénis richement parce qu'on a reçu beaucoup de serviteurs. On a eu des cassettes d'onction. On a reçu les uns des guérisons, les autres des paroles. Moi, je suis toujours émerveillée d'écouter les paroles qui sont données chaque fois parce que souvent, effectivement, je me tiens à côté parce que c'est toujours aussi un gage d'authenticité. Savoir si, quand on connaît les personnes, savoir si les paroles sont données, correspondent et on a toujours des échos comme ça. Et c'est vrai qu'on a retrouvé aussi ce qu'on disait dans la prière. Parfois, on a l'impression que les gens vivent des choses depuis longtemps. Et par ces paroles, le Seigneur est en train de dire, mais je suis là. Je suis en train de vous bénir, je suis en train de te bénir, je suis en train de te restaurer. Et c'est exactement, en fait, ce que tu disais dans ta prière. Et vraiment, je suis très reconnaissante. Et jusqu'à la semaine dernière, où effectivement, par l'intermédiaire de Louis, le Seigneur est vraiment venu nous parler de changement. Et moi, je vais vous proposer de continuer dans cette optique, cet après-midi. J'ai particulièrement aimé quand il a dit, à un moment donné, la repentance, c'est un changement de pensée sur la nature de Dieu. On a vraiment besoin de changer notre pensée régulièrement sur, justement, la nature de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il a pour nous, ce qu'il a prévu pour nous. Et on est dans ces changements permanents. Et pourquoi changer? Parce qu'en fait, être changé, c'est une façon de nous permettre d'être nous-mêmes transformés pour devenir des transformateurs. Vous allez passer des fêtes de Noël. Il y a peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, régulièrement. Mais une chose est certaine, c'est que les gens vous regardent. Ils vous regardent. Ce monde a vécu cette année encore plus de bouleversements qui se sont accélérés par rapport à l'année dernière. Et les gens, à l'actualité, s'interrogent, sont préoccupés, sont inquiets. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, ils vous regardent. Et quand vous allez les voir, qu'est-ce qu'ils vont voir? Des gens, des hommes et des femmes, remplis de ce qu'on a chanté, remplis de cette certitude, de ces vérités, de cette paix, de cette joie. Alors, on va faire un petit peu, en quelque sorte, des révisions cet après-midi, parce que, effectivement, les personnes qui vont nous rencontrer, et peut-être qu'on va avoir des occasions, lors de ces fêtes de Noël, une fois de plus, d'annoncer véritablement qui est Jésus, qui est venu faire Jésus. Et Jésus lui-même disait à Philippe, il disait, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est à notre tour d'être transformés pour être des transformateurs, des communicateurs, d'être à notre tour ceux qui vont communiquer aux autres. Et les gens vont voir Jésus en vous. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, je dis on va faire un peu de révision rapidement, Dieu s'est révélé au travers de ces 7 noms. Je suis sûre que vous les connaissez par cœur, ces 7 noms. Jéhovah, c'est que nous, l'Éternel, notre justice. Alors si vous les notez, vous le trouverez dans Jérémie 23, 6. Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Dans Juge 6, versets 19, 24. Jéhovah Raha, l'Éternel est mon berger, le psaume 23, verset 1. Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit, Exode 15, verset 26. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira, Genèse 22, verset 8, 14. Jéhovah, l'Éternel est ici, Ézéchiel 48, verset 35. Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière, notre victoire, c'est Exode 17, verset 4. On s'aperçoit que chacun de ces noms, dans lesquels Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament, correspondait à un des besoins fondamentaux de l'humanité. Vous allez voir pendant les fêtes de Noël des gens, des personnes qui ont ces 7 besoins fondamentaux. Besoin de justice, besoin de paix, besoin de direction, besoin de guérison, besoin de ressources,
besoin de relations, d'amitié, d'amour et besoin de victoire. Et je suppose que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'en fait, ces besoins, s'ils sont pourvus dans nos vies, on peut vraiment dire qu'ils sont bénis. Nous sommes bénis, parce qu'en fait, ces 7 besoins correspondent à 7 bénédictions particulières. Et ces 7 bénédictions, nous en avons toutes héritées, maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, au travers de la rédemption. La rédemption, qui veut dire rachat, nous apporte ces 7 points. Et je voulais vraiment rappeler cela cet après-midi, parce que si nous sommes dans cette assurance de ce que nous avons reçu, ça va se voir. Ça va se voir. Mais ce n'est pas de la théorie ce que je vous dis. Je peux vous garantir que les gens vont chercher de plus en plus notre présence. Parce que de la paix, ils ne vont pas en trouver. Ils vont en trouver de moins en moins. De l'assurance, de la sécurité, vraiment de voir qu'on est dans une prospérité, dans une bonne santé. Tout ça. Donc, c'est quand même intéressant que cet après-midi, on se replonge et on se saisisse comme sous la cascade, à pleine main, on soit vraiment là sous la cascade, dire Seigneur, tous ces besoins-là sont pourvus dans ma vie et je suis à même maintenant d'être une source pour les autres. Ok ? Alors, on va voir justement ce mot rédemption, nous savons qu'il veut dire rachat, exagorazo. Deux endroits dans le Nouveau Testament, ce n'est pas beaucoup, donc 2 endroits dans Galates. On va regarder ça cet après-midi. On le trouve dans Galates 3,13 et je vais y revenir. On le trouve dans Galates 4, 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Je ne vous dis pas la traduction. Je ne l'ai pas fait sur les paroles vivantes, celle-ci. Éphésiens 5, 16 qui parlait de racheter le temps car les jours sont mauvais. Colossiens 4, 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Dans les 2 cas, Galates 3, 13, on y dit Christ nous a racheté de la malédiction par rapport à ceux qui étaient sous la loi et de racheter le temps. Ce mot rachat, exagorazo, signifie véritablement, du moins une notion qui a à faire avec le vocabulaire utilisé pour l'esclavage. C'est vraiment, à l'époque, quelqu'un entendait le mot exogarizio, il comprenait qu'il y avait un lien avec l'esclavage. Alors on va le vérifier avec le grec. Exagorazio, ça veut dire un rachat par paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre. Une rançon, par exemple, payer une rançon. Dans le cadre d'un kidnapping, des otages, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, et pour qu'il le libère de ce pouvoir, on va payer une rançon. Et en fait, ce que je voulais examiner avec vous, alors en plusieurs traductions, c'était donc Galates 3, 13, qui nous dit, on va voir plusieurs versions, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Une autre version dit, c'est le français courant, « Mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit « Maudit soit quiconque est pendu au gibet ». Une autre version, français courant, « Le Christ est devenu de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Quelles que soient les versions, on voit racheter, délivrer, affranchi, libérer.
tous ces textes, tous ces verbes ont pour une connotation. Donc, racheter pour être soustrait au pouvoir d'un autre. En fait, ce que nous-mêmes, nous n'avons pas pu faire, Jésus l'a fait. Mais alors, libre de quoi? Libéré de la malédiction de la loi. Et la Bible nous dit, c'est fait. Et vous remarquerez que chaque fois qu'on est dans un fait de la Bible, un fait déclaratif, on voit toujours qu'on sort d'une situation pour aller à une autre situation. Il nous a libérés de quoi? De la malédiction de la loi. Pourquoi? Pour que nous héritions des bénédictions d'Abraham et pour que nous puissions recevoir l'Esprit qui a été promis. Il est dit dans Colossiens, nous avons été arrachés du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Avant la croix, on va dire la croix, avant la croix, pour hériter des bénédictions, il fallait obéir. Et on va lire ces textes-là, il fallait être sous l'obéissance constante. Et on savait que les humains n'y parvenaient pas. Après la croix, l'œuvre de la croix arrive, Jésus paie le prix, et là, après la croix, nous devenons héritiers. Et nous n'avons plus à faire ces choses-là parce que nous allons vivre à un niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que avant la croix, bien évidemment, ce qui est mal avant la croix est toujours mal après la croix. Avant la croix, c'est mal de voler. Après la croix, c'est toujours mal de voler. Sauf que pour parvenir à ne plus voler, à parvenir à satisfaire aux exigences de la loi, nous avons reçu le rachat qui nous a placés dans une position supérieure et qui nous permet d'être capables de le vivre. Je crois que c'est important de réaliser qu'on est dans une liberté, qu'on est les rachetés. Le psaume 107, verset 2, dit « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Les rachetés, vraiment dire « J'ai été ramené d'une situation, j'ai été libéré, je ne suis plus esclave, il est devenu malédiction à ma place. » C'est vraiment important, je suis racheté de quelque chose pour quelque chose. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est fait comme ça, sans intention. Dieu a toujours des plans. Racheter de quelque chose pour quelque chose. D'accord? Alors, on a parlé d'une pluie tout à l'heure, on a parlé de la cascade. On va s'intéresser à pourquoi j'ai été racheté pour bénéficier des bénédictions d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'Abraham était quelqu'un qui a été particulièrement béni? Genèse 12, versets 2 et 3 nous dit « Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. » Moi, ça me donne envie, ça, d'être une bénédiction pour les autres. Genèse 13, 2 nous dit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Moi, ça aussi, ça me donne envie. Hein. Par les temps qui courent, j'ai plutôt envie. On sait que Dieu lui a donné une descendance extraordinaire. Galates 3, 28-29 nous dit « Il n'y a donc plus de différence. » C'est ça que je suis souvent assez énervée quand je vois des gens qui font des différences. Il n'y en a plus entre les juifs et les non-juifs. Il n'y en a plus entre les esclaves et les hommes libres. Il n'y en a plus entre les hommes et les femmes. D'accord? Et à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes qui? La descendance d'Abraham. Et donc aussi héritier des biens que Dieu a promis à Abraham. Vous la voulez, la cascade? Héritier des biens que Dieu a promis à Abraham. Pourquoi revenir sur ces choses-là? Parce qu'effectivement, nous parlons de changement, nous allons avoir donc effectivement un nouveau regard sur Dieu, sur qui il est, mais est-ce qu'on est prêt à avoir aussi un nouveau regard sur la condition qu'il fait de nous? Des co-héritiers, des fils d'Abraham qui avons la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est mienne, ça veut dire je suis racheté. Si je suis racheté, la Bible me dit tu es racheté parce qu'on a vu tout à l'heure que Jésus a été fait malédiction. Si donc je suis racheté, la malédiction n'est plus sur moi et j'ai été fait bénédiction. J'ai le bénéfice de la bénédiction. Et ça me dit que quelque part, waouh, je suis passé à un nouveau niveau de vie et un niveau de vie supérieur. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le livre,
mais il vit au-dedans de moi. Avant, on était là, il y avait la loi, et on se battait avec la loi. Et on faisait ce qu'on pouvait avec la loi. Et quand on désobéissait, vous connaissez, sacrifice, etc. Maintenant, il y a la croix, il vit en moi. Et c'est de là que je vis et que je peux vivre ma victoire. Alors, quelques mots sur la bénédiction, vous le savez, bénédiction, malédiction, Deutéronome 28. On voit véritablement, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les peuples. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici les bénédictions dont il vous comblera. On est prêt à être sous la cascade? D'accord? Alors on va sous la cascade. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants. Je crois qu'il y en a qui sont bien partis dans le coin là. En vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Important de revendiquer ces bénédictions. Alléluia. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront s'ils marchent contre vous par un seul chemin. Ils s'enfuiront en débandant dans tous sens. 5 chemins. Oui, c'est ça. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Donc je pourrais continuer comme ça, mais on voit qu'il couvrira son bon trésor céleste pour vous donner, donc en temps voulu, la pluie nécessaire aux terres et bénir votre travail. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier, etc., etc. Par contre, si vous n'obéissez pas, vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur vous, sur vos corbeilles à fruits, sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux, gros et petits. Bétail seront maudits. Maudits serez-vous dans vos allées et venues. En fait, tout l'inverse. Là, véritablement, quand on lit ça, on se dit ça glace, quoi. On n'a pas envie d'être sous ce régime-là. Et pourtant, effectivement, il y a parfois des personnes qui, malgré le fait qu'elles soient encore en Christ, ne parviennent pas totalement, j'allais dire, à être dans un épanouissement qui ressemble à cet épanouissement de la première partie de ce que je vous ai dit. En fait, produit, malgré bien sûr la nouvelle naissance, celui qui a écrit le livre est implanté en nous, l'auteur du livre est implanté en nous, et donc il nous permet d'aller dans cette vérité-là. Mais en fait, ce qui se produit, il y a quelque chose que le Seigneur fera jamais à notre place. On a trop souvent pensé que ces bénédictions allaient sur nous de manière automatique. Vous avez vu, il est question de se mettre sous la cascade. Il y avait une personne qui n'arrivait pas à se mettre sous la cascade. Dieu nous donne des directives, il nous donne des bénédictions, puis là, c'est fait. Sauf que sous la cascade, il va falloir dire des bénédictions que Dieu a pourvu pour nous. Ça s'appelle la foi. Il est dit dans Galates, que je viens de vous lire, Galates 3, versets 13 et 14, que nous bénéficions des bénédictions d'Abraham et que nous puissions nous saisir par la foi de l'Esprit qui était promis. Saisir en grec, c'est le mot lambano. Et lambano, ça veut dire saisir par la main. Saisir par la main. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il va y avoir ce que nous allons devoir faire. Spirituel. Dans les lieux célestes, il va nous falloir nous mettre sous la cascade, nous en saisir, nous laisser complètement, effectivement, cette parole, parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait
la personne ou les personnes d'aller sous la cascade des craintes, des peurs. Pourquoi on a encore des craintes et des peurs? Parce que je crois qu'on n'a pas l'assurance de ce qui est accompli. On a chanté, merci pour tout ce qui est accompli, etc. On n'a pas suffisamment conscience de toute l'œuvre accomplie sous la croix. Et quand on en prend conscience, là on s'identifie, là on vient en tant que béni, et là parce qu'on n'a pas peur du reproche. Un des premiers fruits de la rédemption, du rachat, c'est justement l'absence de condamnation. Tout à l'heure, on a parlé de besoin de justice, et il est dit que Jésus nous a fait justice. Nous sommes venus justice en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, nous étions sous la condamnation, nous étions sous la culpabilité. Et qu'est-ce qui se passait? On avait besoin de pardon. Le Seigneur non seulement nous a pardonné, mais il a mis sa justice à notre crédit. Premier, en fait, bénéfice de cette rédemption, la justice. Alors que nous avions besoin de justice, il nous est dit maintenant, effectivement, là, nous sommes devenus justice de Dieu. La parole nous dit, 1 Jean 9, 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » La parole vivante dit, « Chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. » Pourquoi elle ne nous reproche rien? Parce qu'on vit dans le pardon. On vit dans la rédemption, dans le rachat. On a été complètement soustrait à ce commandement de la loi, à ce fardeau qu'elle faisait peser pour nous amener en terre de bénédiction. On est dans cette terre de bénédiction. Il n'est plus question de tourner 40 ans en rond. Il n'est plus question de revendiquer dans nos prières des choses qui sont déjà à nous. C'est déjà là, c'est déjà à nous. Alors, quoi que nous fassions, nous piétinons, que nous piquions une crise, que nous faisons des jeûnes, des prières, ça ne fera pas fléchir le bras de Dieu. Il nous l'a déjà donné. Mais il ne pourra pas le prendre à notre place. Qu'est-ce qui nous est dit dans la parole? Il nous est dit, Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il ne pourra pas se soumettre, évidemment, à lui-même à notre place. Il ne pourra pas résister au diable à notre place. Ça a déjà été fait. Et en fait, comment faut-il résister au diable? Résister au diable et recevoir sont des choses que Dieu ne pourra pas faire à notre place. Comment résister au diable? Tout simplement, ça c'est notre part. 1 Timothée 6, 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et dont tu as fait une belle profession de foi devant beaucoup de témoins. » Il nous est bien dit « Combat le bon combat de la foi ». Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le combat spirituel et le combat de la foi. Parce que tu es dans une position de foi, après tu peux être amené à exercer ton autorité contre les puissances. Mais parce que tu es sur un fondement de foi, c'est-à-dire sur une certitude absolue que ce que Dieu déclare et te l'a donné et tu t'en empares, tu es dans une position de foi. La manière de résister à Satan, nous la trouvons dans 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui, donc il nous est dit d'un côté résister, mais le Seigneur nous donne toujours le comment on résiste. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. La manière de résister à Satan, c'est par la foi et en plus, pas n'importe laquelle, une foi ferme. Amen. D'accord? Donc là aussi, beaucoup de personnes, peut-être au niveau parmi nous ou d'autre part ailleurs dans notre environnement, pourront dire « mais j'ai vécu ça, j'y suis pas arrivé, etc. » Attention, encourageons-nous les uns les autres à avoir une foi ferme, une foi sans compromis, une foi sans complaisance. Dieu m'a dit que j'étais libre, Dieu m'a dit que j'étais béni, il est hors de question que je lâche cette bénédiction. Parce qu'en fait, à la différence, il va y avoir en fait quelque part une grâce
entre finalement la personne qui aura une foi gentille, on va dire, elle aura une foi, elle a une foi gentille. Alors la foi gentille, elle va finalement essayer de résister à Satan, elle va résister à Satan, mais elle va résister à Satan un petit peu dans l'idée d'un devenir. Je résiste à Satan parce que Dieu va me donner quelque chose, ou parce que Dieu va faire quelque chose. Mais la foi ferme, c'est la foi qui dit, Satan, tu dégages, parce que ça, je l'ai, c'est à moi, c'est déjà à moi, et tu ne touches pas. Et même si on ne l'a pas vu arriver encore dans notre vie, parce qu'on s'en est emparé, on a une foi ferme, et comme certains écoutent les enseignements de Audrey Ma qui dit « je sais que je sais que je sais que je l'ai ». C'est ça la foi ferme. C'est-à-dire, moi je ne l'ai pas encore vu en réalisation, mais je sais parce que la parole de Dieu me dit que j'ai les bénédictions d'Abraham, donc je ne vais pas me chercher des origines lointaines juives pour me dire « je suis béni ». Je n'ai même pas besoin de ça. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui se cherchent des origines juives, puisque moi, la parole de Dieu me dit que je suis des enfants d'Abraham. Je suis la descendance d'Abraham. Donc, en fait, je l'ai. Je n'ai pas besoin d'un plus, puisque j'ai déjà le must. J'ai déjà le must. À partir de là, ayons une foi ferme. Je l'ai déjà. On a vu ces passages hier, Matthieu 11, verset 24. Crois que tu reçois. Tu crois et tu prends. Hein. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous vous rendez compte que si on est des gens de la foi, mais il va y arriver à un stade où il y a des choses énormes qui vont se réaliser. On a parlé de la grandeur de Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu... Tout simplement, on a parlé de ces choses-là aussi la semaine dernière, parce que je crois que l'Église a pris un certain retard. Elle a été comme le peuple, a tourné en rond dans le désert, parce qu'elle a mis du temps à véritablement se saisir de son identité de vainqueur, à se saisir des promesses qui étaient données, et à dire maintenant c'est à moi, je m'installe et je le prends. Ce n'est pas le tout qu'on nous donne un territoire, mais il faut s'y installer, il faut revendiquer la propriété de ces territoires, je m'y installe, il m'est donné, et s'y installer, et le faire autre. D'accord ? Donc en fait, l'adversaire, c'est la foi qui dit mais je l'ai. Je ne le vois pas, je l'ai. Vous savez, ici on est dans une pièce, il y a des Wi-Fi qui connectent les micros, ou bien du Wi-Fi qui connectent nos téléphones portables avec des relais, des antennes relais. Ces ondes de Wi-Fi, on ne les voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Vous comprenez ? Les promesses d'Abraham, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas encore en manifestation que Dieu ne les a pas réalisées au travers de la croix en Jésus-Christ, par la rédemption. Donc, comprenez, marcher, cette assurance que je l'ai déjà, une autre perspective que marcher en faisant le possible, en priant pour faire fléchir le bras de Dieu pour qu'il me le donne. Vous comprenez que ce n'est pas du tout le même positionnement ? Je l'ai déjà. Je l'ai déjà, alors c'est pour ça que je vais résister avec une foi ferme et je vais dire à Satan, tu dégages, tu ne touches pas à ça, c'est à moi, je l'ai. On est plus hésitant quand on n'est pas encore sûr du résultat final parce qu'on se dit peut-être que Dieu au final il ne va pas me le donner. Tandis que là, parce qu'on sait que la parole de Dieu nous dit, qu'on l'a reçue, qu'on n'est plus sous la malédiction, qu'il nous a fait passer du joug de la malédiction au royaume de la bénédiction, alors là on peut dire je suis là. Et ça, c'est tout simplement avoir une foi d'enfant. Je me souviens un jour, c'est Claude Payan qui racontait ça, quand on voit des petits. Un jour, son épouse avait cousu une écharpe de comment ça s'appelle, Superman, une écharpe rouge. Et le petit partit à l'école comme ça, avec cette cape de Superman. Et puis, il est rentré le soir. Papa, elle ne marche pas ta cape. Pourquoi elle ne marche pas ? J'ai pas réussi à m'envoler. J'ai pas réussi à m'envoler. Le petit, c'était clair, on lui donnait une cape de Superman, dans sa tête, j'avais la cape de Superman, donc je vais m'envoler comme Superman. Sauf qu'il a fait ça et puis il ne s'est pas envolé. Mais vous vous rendez compte, c'est ça la foi d'un enfant. Et quand on a cette foi-là, on dit, mais moi, mon papa, c'est le plus fort à l'école. Moi, mon papa, il va venir et puis tu vas voir, il va te... Hein, bon, quand on est embêté, hein, ouais, tu vas voir mon papa. On a une assurance dans ce que notre papa est. On a une assurance qui fait que
waouh, rien ne peut nous arriver parce que bon, papa, il va venir et puis il va tout casser là, il va mettre là. Bon, mais c'est ça, cette foi-là qui nous est donnée. On résiste donc à Satan avec une foi d'enfant qui croit simplement ce que déclare la parole de Dieu. Une foi qui est capable de croire que je possède ce que je ne vois pas encore et qui s'accomplit. Et ce que je ne vois pas encore, même si ce n'est pas accompli pour l'instant, je crois que je le possède déjà. C'est cette Église-là que nous sommes appelés. L'Église qui va en croissance de gloire. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas encore qui nous ont été donnés à par les serviteurs qui sont venus depuis des années. On est là. Parce que si on est là, je peux vous rassurer, si vous êtes encore là, si vous avez cette soif, c'est parce que vous le croyez. Vous êtes déjà en possession de ce qui vous a été dit. Donc bravo d'être là. Bravo d'être là parce que ça fait la différence. Si vous n'étiez pas vraiment sûr de ce qui vous a été dit, de ce qui vous a été annoncé, au travers de la visite de chacun des serviteurs, même depuis des années, et je pense surtout à Joël et Patrick qui ont persévéré ici, c'est parce qu'ils ont déjà fait tout ce qui avait été donné. Et ils savent que ça va se réaliser parce que c'est déjà dans un timing de Dieu, mais c'est déjà là. Amen. Alors moi, ça me réjouit le cœur quand cette fin d'année, c'est important de se dire, voilà, tout ce que j'ai entendu, tout ce que le Seigneur m'a apporté, en parole, en enseignement, en temps de prière, en temps de ministère, ce sont des choses que le Seigneur m'a apportées pour m'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait, vous et moi, le récapitulatif depuis l'an dernier, nous ne sommes plus les mêmes. Vous pouvez le dire, vous le déclarez parce que c'est vrai. Vous avez été ensemencés de 12 mois supplémentaires par la parole de Dieu. Vous avez été ensemencés de son onction. Vous avez été ensemencés d'exaucement. Vous avez été ensemencés de combats qui vous ont rendu plus forts. Parce que si vous êtes là, c'est que les combats vous ont rendu plus forts. Sinon, vous ne serez pas là. Et ça, c'est des raisons de se réjouir. On a chanté, on a célébré le Seigneur, mais ce sont des raisons de se réjouir, de se dire « Waouh, on finit une année avec tout ce qu'on a reçu, mais moi, 2020, même pas peur. Même pas peur 2020. Les gens dans la rue, même pas peur. Bon, il y a les retraites qui risquent... Là, bon, forcément, je dis « Seigneur, tu m'aides. » Voilà, on a des combats comme ça, parce que nécessairement, ça a une incidence dans notre vie. Mais attention, je ne suis pas celle qui doit payer, cotiser, machin. Ça, c'est ce que le monde veut que j'ai comme image. Le diable veut que je me voie. Pourquoi il veut que je me voie comme ça? Parce que le diable, il n'a qu'une envie, que je reste sous la malédiction de la loi. Il n'a qu'une envie, c'est de voler, détruire, tuer tout ce que Jésus a remporté pour moi. Alors, effectivement, sur le coup, comme tout le monde, je flippe. Mais je me dis, attention, je me prêche à moi quand je pense à ce message, parce que je viens me placer sous la bénédiction d'Abraham. Sinon, je ne me lève pas le matin. Si je vous disais qu'il y a beaucoup d'avocats à l'heure actuelle qui vivent avec le seuil de 900 € par mois, vous comprenez que ça peut avoir une réaction? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui a tellement inversé cette histoire-là qu'on est dans un monde de malédiction. On dirait que c'est malédiction de Deutéronome 28. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que toute la journée, malédiction, tu travailles, pouf, tout ton frigo, etc., etc. Mais attention, c'est à nous de nous vraiment positionner, à dire, hop, moi c'est une lutte constante, mais c'est ce qui fait la force. Seigneur, tu m'aimes. On a parlé de l'amour. La semaine dernière, j'étais dans des combats, j'avais partagé hier soir. J'avais besoin de dire, Seigneur, tu m'aimes. Rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera. Ce n'est même pas une augmentation de l'URSSAF ou quoi que ce soit. Même pas ça. Même pas ça. Ça ne peut pas me séparer de ton amour qui pourvoit. Parce qu'on a vu tout à l'heure, Jéhovah Jireh, mon Dieu pourvoira. On pourrait détailler tout le bénéfice de la rédemption. On verrait que point par point, les 7 noms de Dieu, les 7 bénédictions se retrouvent après la croix. Donc, à nous d'aller sous la cascade. Et ça m'a vraiment aidé cette image parce que j'avais vraiment besoin de dire là, waouh, c'est
C'est le message qu'il nous faut pour la fin de l'année. Le Seigneur nous dit, moi je vais vous arroser d'un amour, c'est toi qui... Non, c'est Maïté, vous n'avez aucune idée de la façon dont je vous aime. Moi je préfère me placer sous l'amour de Dieu que de trembler quand je vois mes feuilles mes factures, quoi. Parce que sinon je m'écroule. Je ne peux pas. C'est pas quelque chose... Je suis pas faite pour vivre ça. Et là, on est fait pour vivre la maladie. C'est payer le prix de son sang pour qu'on vive sous la bénédiction. Donc moi, après-midi, je ne veux pas faire plus long, je veux vraiment qu'on puisse faire des déclarations dans tous ces domaines-là, hein, qu'on puisse dire, j'aime beaucoup aussi, Louis, il nous fait proclamer, vous voyez, quand on déclare, on confesse, c'est ce que la parole confesse, et on sait que ça ne retourne pas au ciel sans effet. Alors, je vais prendre une phrase, et puis, si vraiment cette phrase correspond à votre souhait, à votre prière, on mette la main sur notre cœur. Seigneur, tu as pris ma condamnation et mes péchés à la croix. Tu as répandu ton sang et je suis rendu digne. Par ton sang, tu as rétabli la paix. Seigneur, maintenant, je reconnais que tu es mon berger. Tu as la maladie à ma place. Pourvu à ma santé. Je l'accepte maintenant. Et je me saisis de ma guérison. Seigneur, quand tu as donné Jésus pour moi, tu m'as donné aussi toutes choses avec lui. Donc je revendique maintenant toutes choses dont j'ai besoin. Tu m'as rapproché de toi. Et je suis fin à l'autorité de Satan sur ma vie. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne. Personne. Et vraiment, je prie que pendant toute cette année 2020, nous fassions cette expérience de cette cascade d'amour infini de Dieu sur nous. Mais soyez rassurés, quand les gens vont vous voir, en famille ou ailleurs, vous portez cela à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Bien sûr, saisissez-le chaque jour, quotidiennement. Mais vraiment, je vous encourage dans les repas, dans les discussions, laissez le Saint-Esprit vous libérer ces paroles et faire de vous les démonstrateurs de ce que vous êtes bénis. Et les gens vont dire, mais comment tu fais toi? Tu as vu l'actualité? Tu n'es pas là écroulé, tu n'es pas là en train de râler, tu n'es pas là en train de démissionner, de tout faire. Comment tu fais? Voilà, et c'est là qu'il faut ouvrir la bouche. Dire, mais moi, mon espérance est dans la parole de Dieu, dans les promesses de la Bible, et je crois que Jésus a tout accompli pour moi. Alors je vous le dis, vous êtes bénis. Amen. Amen. On va prendre le pain et le vin là-dessus. Merci Seigneur.